Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Monsieur Richard Bertrand, Monsieur Philippe Bertrand. Philippe, bonjour. Décomposable dans les deux sens, c'est comme la loterie, ça. Non, je le sais. Tu gagnes à chaque fois. Bon, tu veux nous parler de la SAAQ, pas la SAC, là, parce que tu bois plus, ça fait longtemps. Hein? Ils t'ont perdu comme client, eux autres. Il y a 6 ans. Mais la SAAQ, rapport dévastateur de l'Autorité des marchés publics, l'AMP, un rapport de plusieurs dizaines de pages. Et là, on vient faire le décompte de tout ce qui a failli comme système de gouvernance. Fractionnement des contrats, embauche du conjoint ou de la conjointe, embauche des amis du passé. Tu sais, en fait, ça fait état de tout le cafouillage qu'il y a eu. Tout ce qu'on a entendu à la commission pas la commission Charbonneau, la commission Galland, petit lapsus, a été mis dans une mise en garde. Sauf que là, c'est à se demander. Tu comprends que le premier ministre, le chef de cabinet, tu sais, il y a un bon nombre de personnes qui ont passé à la commission Galland. On va sûrement avoir le rapport de la commission Galland dans les prochaines semaines, peut-être le prochain mois. Mais là, avec ce rapport dévastateur-là de l'AMP, quand on s'est fait dire par ces gens-là, j'étais pas au courant, je le savais pas, mon apron était pas à jour, le conseil d'administration, tu sais, est-ce qu'on va mettre la SAC sous tutelle? Qu'est-ce qui nous dit, là, Benoît, là, que ça s'est corrigé comme situation? Mm-hmm. Tu sais, les gens nous ont quand même dit que c'était faux, là, que la vérificatrice générale du Québec de l'époque, qui a pris sa retraite depuis, c'était pas vrai que le projet allait coûter le double. Là, on est 1 an et plus tard, c'est vrai, mais le premier ministre, son chef de cabinet, la ministre, tout le monde nous dit que il y avait eu une hallucination collective au bureau de la vérificatrice générale. Ouais, et que les gens s'étaient mis en ligne pour aller chercher leurs papiers pour rien au milieu de l'hiver. Tu te souviens, là, les fils là, devant les bureaux? C'était insensé. Je fais juste dire, outre les mécanismes qui ont été mis en place, outre que on ne sait pas trop encore, by the way, ce qui se passe avec le projet, là. On est-tu en train de continuer à dépenser de l'argent? Qu'est-ce qui arrive des fournisseurs qui sont dans ce projet-là? C'est-tu encore les mêmes fournisseurs? On s'est-tu sorti du contrat? Tu sais, moi, je pense que collectivement, quand une entreprise un organisme qui appartient à l'État dépasse de 50% son projet, là, on parle de milliards de dollars, il faut les mettre sous tutelle, là. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais avec IBM, avec tous avec ceux qui ont, je dirais, je veux pas me faire poursuivre par IBM, là, mais ceux qui ont profité du système, disons ça de même. Non, mais c'est la question qu'il faut poser, Benoît. Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis pas, tu sais, il y a pas de reddition de compte à l'ensemble des Québécois qui a été faite en ce moment, là. Puis moi, je pense qu'IBM est encore le sous-traitant. SAP est encore la plateforme technologique. C'est ça, ils sont pris dans des contrats en béton armé. OK? On va payer ça, Benoît, pour les 25 prochaines années. Alors, dirais-tu, Phil, que la commission Galland, finalement, là, on a utilisé ça pour étouffer l'affaire, pour mettre le couvercle sur la marmite. Puis après, là, on va faire plaisir à la populace. On va identifier quelques personnes qui ont échappé le ballon. M. Bonnardel va se faire sortir. Puis après, tout est beau. Je suis d'accord avec toi. Mais là, tu sais, l'AMP a déposé son rapport. Tu sais, la vérificatrice générale a déposé son rapport. L'AMP a déposé son rapport. Là, la commission Galland va déposer son rapport. By the way, il y a tout le temps une enquête policière à la Sûreté du Québec. Ouais. OK? Qu'on n'a pas de nouvelles. Mais j'espère qu'il y a du monde qui vont être blâmés. So what? So what? S'ils sont blâmés, ils se font pas sacrer dehors. Y a-tu quelqu'un qui a perdu sa job dans tout ça? 1,1 milliard pour imprimer des permis de conduire. Y a-tu quelqu'un qui a perdu sa job pour ça? Zéro. Non. Non, parce qu'on leur a permis, on leur a permis de prendre des retraites dorées. En plus. Avant. C'est ça. Ouais. Fait qu'on les récompense. Là, hausse des coûts de la vie, c'est comme un vieux scénario. Non.
Non, mais c'est un vieux scénario, sauf que le pouvoir d'achat des Québécois s'est jamais autant détérioré que dans les 8 dernières années. Je comprends qu'il y a des éléments externes à ça, l'augmentation des coûts de la vie, sortie de la pandémie, etc. Mais à un moment donné, il va falloir mettre un peu le clapet sur le chaudron, là, parce que quand 67% des Québécois disent qu'ils sont rendus à faire des choix à l'épicerie, tu sais, cette semaine, on mangera pas de bœuf parce qu'on n'a pas d'argent. Hey, 67%, là. Benoît, c'est 7 Québécois sur 10 qui font des choix. Les aînés, moi, j'ai eu une histoire pas extraordinaire, là, dévastateur, mais il y a des aînés qui ne mangent plus un repas parce qu'ils ont pas assez d'argent avec leur pension. Tu sais, honnêtement, mais pendant ce temps-là, augmentation de 50% des salaires des élus à l'Assemblée nationale, 20% ici, 20% d'augmentation. Il y en a pour le reste. Mais on parle d'augmentation du coût de la vie. Pourtant, chaque jour, chaque semaine, les cours de centre d'achat, c'est bondé le Centre Bell est plein. Les billets de show qui sont exorbitants, ça se vend comme des petits pains chauds. Comment on explique ça quand même? En fait, c'est parce qu'on a détruit la classe moyenne. Les riches ont beaucoup d'argent, mais il n'y a plus de classe moyenne au Québec. Là. Ça n'existe plus. Soit que tu as de la misère à arriver, OK, ou gagnes bien ta vie, puis tu fais des choix, mais c'est moins difficile. Mais la classe moyenne, mes parents l'ont connue, là. Mes parents, à moi, ont accédé à cette classe moyenne-là dans les années 80, avec la sueur de leur front, là. Ils ont travaillé très fort. Cette classe-là n'existe plus. Tu as soit de la misère à arriver, ou tu arrives. Tu sais, c'est grave, là. OK. Avant qu'on se quitte, Philippe Richard, budget de la Ville de Montréal, 3,8 en moyenne, là, mais j'ai regardé depuis 2019, c'est à peu près 20% d'augmentation de taxes foncières à Montréal. Oui, puis honnêtement, Benoît, ça n'arrêtera pas. Peu importe la promesse électorale qui a été faite, quand une nouvelle administration arrive, elle va découvrir plein de petits cadavres dans les greniers, dans les corridors. Tu n'avais pas prévu. C'est toujours le même scénario. Ils arrivent, ils prennent le pouvoir, puis ils disent « Ah, je pensais pas que la situation était si pire que ça. » Fait que là, ils augmentent les taxes. Moi, j'ai fait une blague tantôt. J'ai un doctorat en économie, puis je me dis, là, pour gérer la dette, le déficit, je vais augmenter les taxes. C'est ça qu'on fait depuis le début du capitalisme. Là, on a les gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux, eux autres, ils disent il manque d'argent, on va augmenter les taxes. Ça me semble qu'il y a peut-être une autre façon de gérer ça. Je suis 100% d'accord avec toi, mais quand tu arrives, tu sais, puis tu es une nouvelle élue, OK? Là, je parle de la nouvelle mairesse, là. Tu sais, elle, en 90 jours, elle est arrivée au mois de novembre. Tu sais, il faut qu'elle fasse un état des lieux. Elle a découvert des choses, puis elle avait promis des choses qu'elle sera pas capable de rencontrer. Moi, je pense qu'il faut la laisser aller. Okay. Mais c'est sûr qu'elle va être rattrapée par ses promesses, Benoît. Comme toutes les autres. Je te laisse aller, toi. Merci, Philippe. À demain. Merci, toi aussi, Isabelle. Tu oui, je te quitte comme ça. C'est ça, c'est parfait. Quittez-moi tous, la gang. Mais Sybelle s'en vient. On te laisse pas tout seul. Sybelle prend la relève, puis on se reparle demain. Mais en même heure, même poste. Merci.